ça les Osalam. Ouais. Donc, tu admets que non, vous êtes en train de tuer, on va le dire clairement, vous êtes en train de tuer certaines personnes. Vous le faites clairement. C'est pas Oui, mais clairement. Aouti confirme il y a génocide à Batouti. Et ça, sous l'ombrella à Bawazalem. Allez-y, cher Abdou, continuez. Ouais, yangonde et puis na bilo na bango tout parce que lo babima qui sans biloko bakenda neti ba prisonnier kana banini na ba minibus o esala baturo Uvira Bukavu. Ouais. Bango batie bandako na bango ba. Mais juste une question, siko bino Bawazalendo. Tango bozo ko boma Batouti pour 100 raisons. Ndenge uti ko confirmer bozo génocider Batouti. Vous ne réfléchissez pas à la réaction à la communauté internationale après, sur toute la République? J'ai pas bien compris votre question en fait. Na lobby, ndenge bozo roboma Batouti sikoyo, ndenge bozo sa la chasse au Tutsi et bozo ko génocider Batouti. Vous ne réfléchissez pas après cette action, réaction nini communauté internationale, topé ba action ni communauté internationale face à la République. Papa Jansinga, nalobaki ratissage. Nalobaki ratissage. Ça, la vidéo que je viens de mettre là, c'est un Muzalendo qui est en train d'expliquer les plans qu'ils ont pour exterminer les peuples Tutsi et les Banyamulengi. Alors, Bandeko, ça c'est urgent, plus qu'urgent. Pour un peuple qui aime la cohésion, la consolidation, la paix, ça c'est quelque chose de trop grave. La vidéo ici, le monsieur est passé dans un live de TikTok, je crois bien, mais dans les lives de TikTok, le monsieur qui s'est permis à passer les messages à travers les Wazalendo dans son panel pour inciter au génocide. Le monsieur ici également, je pense qu'il veut être connu, mais il a laissé les messages là passer en direct. Et les gens ont fait des captures pour dénoncer cela. Quel est le motif de le monsieur c'est Jancy, je pense. Quel est le motif de Jancy d'accepter à un Congolais comme toi de prôner des messages de la mort à d'autres peuples congolais? Nous, les peuples congolais, nous vivons dans une illusion. C'est comme si on ne veut pas vivre avec d'autres personnes. Il y a certains Congolais qui ne veulent, certains Congolais qui décident qui va vivre avec eux et qui n'est pas capable de vivre avec eux. Il y a certaines couches de peuples congolais qui décident qui est congolais et qui ne l'est pas. Encore une fois, les peuples Nyamulenge, les peuples Tutsi sont à danger. La communauté internationale, les Wazalendo ici sont les pros, sont les milices protégés, armés par Tshisekedi Tshilombo. Vous connaissez bien les réalités qui se passent dans la ville, dans la cité d'Ouvira, dans le territoire d'Ouvira. Vous connaissez la réalité. Mais pourquoi la communauté internationale n'agit pas? Pendant que les gens sont en train de mourir, il y a des bombardements faits par Tshisekedi qui tombent sur la population civile. Si les bombes tombaient sur d'autres populations également, on pourrait croire que ce n'est pas, on pourra dire que oui, c'est une erreur. Mais chaque fois les bombes de Tshisekedi tombent sur une même tribu, une seule ethnie, ça devient quelque chose de point d'interrogation. Bande konangai ba Congolais. Bino batuoza ko propager message ya boye. Ça peut faire, ça fait du bien pour vous, mais ça tue l'image de notre pays. Ça détruit également l'image du régime de Tshisekedi. Moi, je ne vais même pas défendre Tshisekedi parce que c'est lui qui est en train d'armer le peuple Wazalendo. Une chose est vraie, j'ai fait dans beaucoup de vidéos.
Les Wazalendo ont vécu, les vrais Wazalendo ont vécu pendant des années et des années, je peux dire même des siècles, avec le peuple Banyamulenge. À Uvira, dans les hauts plateaux, partout, ils ont vécu ensemble pendant longtemps. Je peux parier, je peux me tromper, que les Wazalendo qui viennent s'acharner contre les Wanyamulenge, les Wazalendo qui viennent s'acharner contre les Tutsis, ce ne sont pas les vrais Wazalendo. Ce sont les FDLR que Tshisekedi a armés. Mais ils viennent au nom des Wazalendo. J'ai fait des émissions ici, ça fait presque 1 mois, 2 mois, je suis en train de dénoncer. Les vrais Wazalendo qui étaient au Sud Kivu, en aucun cas ces Wazalendo pourraient se retrouver dans vers Rutshuru, vers je ne sais pas Kibati, c'est impossible. Parce que les Wazalendo qu'on connaissait, les Wafulero, ils vivent dans le Sud Kivu. Également, c'était seulement dans la cité d'Uvira. Mais aujourd'hui, quand on parle de Wazalendo, à Rutshuru, là où on sait que dans les coins de Tongo, c'est là où il y avait des FDLR, ça commence à devenir flou. Parce que Muzalendo azalaka toujours, azalaka mutia Uvira. Si Muzalendo a commis combien? Uvira a combien de population? Et dans la population, ils se sont soutirés de combien pour faire la résistance qu'on appelle les Wazalendo. Mais aujourd'hui, les Wazalendo sont maintenant à Walikale, là où il y avait les FDLR, c'est là où il y a maintenant les Wazalendo. À Tongo, Rutshuru, là où il y avait les Wazalendo, là où il y a les Wazalendo aujourd'hui, c'est là où il y avait des FDLR. Est-ce que ça ne fait pas, ça ne dit pas à la population congolaise qu'il y a quelque chose de louche? Mes chers amis, Tshisekedi est en train d'armer encore une fois les FDLR et puis changer leur nom au nom de Wazalendo. Ce sont les FDLR, comme ce sont des routes ou des natures, Tshisekedi les a armés pour se battre contre les Tutsis. Ça, c'est selon mon analyse. Je peux me tromper encore une fois. C'est une analyse que je le fais personnellement. S'il y a quelque chose de dérapage, vous qui connaissez l'histoire, vous les experts, corrigez-moi même dans les commentaires. Je serai content d'apprendre quelque chose de nouveau de votre part. Mais à ce que je sache, avec tout ce qui se passe dans les sites Kivu, les Wazalendo vivaient toujours là-bas et ils ne se sont jamais attaqués contre les Banyamulenge. Imaginez-vous, pendant que Mobutu était là, il y avait les Wazalendo là-bas, il y avait les Wanyamulenge, il y avait pas Wazalendo, c'est autre nom, c'était Maïmaï. Mais il y avait les Bafulero, il y avait il y avait les quoi là, il y avait toutes les tribus de Sud Kivu vivaient en Uvira avec les Banyamulenge dans une harmonie parfaite. Il n'y avait pas de tribalisme, il n'y avait pas de division. Joseph Kabila a été au pouvoir. Il y avait les Wazalendo, il y avait les Bafulero, il y avait des Babembe là-bas, il y avait je ne sais pas qui, il y avait également des Banyamulenge, toujours dans les sites Kivu là-bas, à Uvira, dans les Minembwe, ils étaient toujours là. On n'a jamais eu de problème. Comment expliquer le jour où Tshisekedi a pris le pouvoir, le jour où Tshisekedi a adhéré à la magistrature suprême de notre pays, les divisions ont commencé à se sentir dans certaines communautés. Tshisekedi n'a jamais divisé chez eux. Il sait que parce que les Rwandais, comme ils ont d'autres, les Rwandais, c'est un pays voisin qui partage des traditions, des cultures communes avec les tribus voisines de la frontière, comme les Banyamulenge et les Tutsis. Tshisekedi a maintenant utilisé, comme il est contre les Tutsis, il est contre les Banyamulenge, il utilise, sur les médias, encore une fois, entre parenthèses, sur les médias, Tshisekedi est pour les Tutsis.